Ah, tu dis qu'on m'a perdu. iPhone Guy. Ok, salut tout le monde. Bon, bah, on a perdu Massimo. Je sais pas où il est parti. Je crois qu'il est parti chasser. Un truc comme ça. Je crois qu'il a oublié de venir. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah voilà, voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Hein? La cuisine là? Hein? T'as vu, j'ai marqué Fight Night Saint-Tropez. Big Hug. Pub. Fight Night Saint-Tropez. Et je vais vous fighter. Attention, je vais m'abattre. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Voilà. Ça le fait comme ça, non? Regarde. Yeah. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on va se faire une salade. Une salade italienne avec du pesto maison, d'où ma batte et mon marqueur, mon marteau. Ok, on va poser la batte sur le côté. Nous allons commencer par travailler la salade. Nous avons les olives, la salade. Alors, regardez, je prends mes assiettes, je dispose mes grandes feuilles de salade comme ceci. Une, voilà. Hop, faire une belle garniture. La quatrième est ici, une assiette, la quatrième assiette que j'ai oublié. Voilà. Comme ceci, j'enlève le croquant. Voilà, ici, ici et ici. Bon, je recommence, il y a plein de bonjours. Alors, Bonjour, Benoît Anaïs Pinté, elle te dit bonjour. Salut, bonjour. Mick Cuvex, il nous demande si ça va. Ça va, ils m'ont retrouvé. Kevin Godin, salut à tous. Salut les amis. Tintin Lamaka, bonjour à tous. Ciao, ciao, Tatin. Céline Lampère, bonjour. Salut Céline. Fabrice Munier, bonjour Massimo. AJW Elvis, salut à tous. Salut à tous. Voilà. Muscat Jean-François, bonjour Massimo. Salut Jean-François. Arthur Figuero, salut. Salut Arthur. Alors, on y va. Donc ici, je prends ma salade, je vais la ciseler. Donc, regardez, c'est simple, tac. Hop. Attention de ne pas se couper les doigts. Voilà. Chris Février, salut à vous deux. Salut Chris. Salut les amis. On a le blé dur. Hop. Poubelle. Compost. Voilà. Je prends un peu de salade que je vais mettre ici au milieu. Juste là. Boum. Boum. Ça va vite, hein. Tac. Tac ici. Un beau petit nid de salade. Voilà. Allez, on répartit convenablement. Hop. Et hop. Je mets ma mozzarella. Voilà. Bien laisser s'égoutter. Alors, c'est une mozzarella italienne. Parce qu'on a de la mozzarella qui est fabriquée aussi en France, en Belgique et un peu partout maintenant. Mais ça, c'est une mozzarella italienne. Vous voulez avoir la marque, je vous donnerai la marque et vous pouvez l'acheter en message privé. Dinuiville, hey. Hello. Vince Chouba, bonjour Massimo. Salut Vince. Voilà. Maintenant, mon fenouil, qui est très bon pour l'organisme. Moi, je suis un dingue du fenouil parce que regardez, la première feuille, un peu fatiguée. Non, ça va. Ouais, ça va. Voilà. On enlève le mot. Daniel Vido, bonjour Massimo et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le Salut fenouil, Daniel. pour moi, c'est un légume. C'est qui est très bon pour la santé. Très très bon. Je vais le tailler comme ceci. Pachamès, bonsoir à vous deux et à Bonsoir, tous ceux qui Pacha. regardent. Voilà. Salut Pacha. Hop. Voilà. Allez, mon fenouil. Tac. On y va. Voilà. Des culs durs. Hop. Pour le compost. Mon fenouil ici. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Un peu de fenouil. Voilà. La magie de la cuisine, c'est que ça ressemble à rien au début. Et après, on dit, oh, que c'est joli. Que c'est joli. Hop là. Alors, tac pour le fenouil. Ensuite, nous allons travailler les olives. Je vais prendre du poivre. Hop. De l'huile d'olive fruitée. Voilà. Une cuillère. Voilà. Hop. Ma charcuterie. Alors un peu de copa. Voilà comme ceci. Hop. On pose légèrement là. Voilà. Hop.
Hop. Hop. Steph Gauthier, Niglo, il dit à force, le compost va sentir super bon. Ah oui, ça, voilà, attention, failli se casser la gueule. Il sent déjà super bon. Voilà. Hop, allez, encore un peu ici. Et les charcuteries italiennes, ça a une odeur vraiment spéciale. Hein. Bon, je vais pas faire mon chauvin, mais pour moi, c'est une des meilleures charcuteries. Je prends, voilà, ici, hop, 1, hop, 2. Vous voyez, le doigt, simplement on tourne, c'est joli, c'est sympa, ça donne du volume à l'assiette. 4. Voilà, comme ceci. Et 5. Netraven, it looks wonderful. Thank you. Voilà, ici, des petites roses. Hop. Bernard François, bonjour à tous. Bonjour Bernard, voilà. 2. Voilà. Côté. On prend. Voilà. De l'autre côté. Hop. David Gonzalez, Gérard, il dit miam miam, merci Massimo, respect pour ce que tu fais. Oh, j'essaye, 81. hein. J'ai mon plaisir. Hein. Mon plaisir, je vais essayer de faire parcourir aux gens un peu. Voilà, un peu ici, comme ceci. Tac. Voilà, hop. Des assiettes de géants. Et voilà. Tac. J'ai plus ça dans l'assiette. Maintenant, je vais récupérer mes pommes de terre. J'ai plein de pommes de terre d'hier. Voilà. Je vais réchauffer ma poêle. Tranquillement. Ensuite, on va travailler le pesto. Je prends ma batte de baseball. Le pesto de la pêche. Je mets mes pignons de pain. Et j'écrase mes pignons de pain. Je suis le seul cuisinier quand même qui fait avec une batte de baseball. Hein. Ouais, si je rigole, mais bon, c'est comme un pignon. Hein. Tac, 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 tac. On écrase, regardez. On écrase bien en priorité le pignon. Voilà. Alors, le pesto, vous pouvez le faire aussi au mixeur. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime qu'on vaille tous les produits. Au mixeur, ça va faire une espèce de crème. J'apprécie pas trop. C'est comme l'aioli. J'aime bien la travailler au pignon. Sur des produits, voilà, on écrase. Regardez. Regardez, hop. Tac, tac. Alors, on va réserver les assiettes sur le côté en dehors du soleil. Pas qu'ils prennent trop de soleil. Hop, hop. Hop. Voilà, troisième assiette, quatrième assiette. Je vais porter mes assiettes sur le côté. Au frais. On a Fab 13, il dit bonsoir à vous deux. Bonsoir Fab. Alors, le pesto que j'ai fait, c'est un pesto qu'on utilise aussi pour les pâtes. Hein. D'accord? C'est un vrai pesto, quoi. Il y a Alain Sil, il dit salut chef, voilà ce qui me manquait pour mon entrée. Quoi? Ah, ça l'italienne. Voilà, j'écrase bien mon pesto. Et mon pignon de pain. Alors, si on veut donner un petit goût un peu plus, on va dire, plus travaillé, on peut faire un peu revenir un peu les pignons de pain et torréfier à la poêle ou au four. Hein. Ça va? Voilà, mon pignon est écrasé, regardez. Voilà. Alors là aussi, c'est selon le goût, plus gros, plus épais, plus fin. C'est vous qui voyez. Allez. Il y a David, Isabelle Marini Bonacera, il dit moi je regarde en force dans mon camion. Ah, bien, ben bon courage pour ton boulot. Et merci de nous apporter les produits qu'on a tous les jours. Ah, les camionneurs, c'est comme les infirmiers en ce moment, c'est comme les médecins, comme tous les gens qui travaillent. Hein, en ce moment, très très dur pour tout le monde. Voilà, hop. Il est dégueulasse, il fait qu'il m'a de baseball. C'est dégueu, mais non, mais je l'ai lavé. Oh là là, il est fou. Mon basilic frais, ôtez plus ou moins 50 grammes de basilic. Ça fait énormément de basilic. Hubert de Normandie, il dit hello Massimo. Salut Hubert, comment vas-tu? La Normandie, j'irai au bas, ma Normandie. C'est papillon et je sais plus quoi. Et tralalalala. Et surtout mes frères là-bas, en Normandie. Voilà, tac. Tac, tac. Ah, ils sont mous ce basilic, hein. Voilà, il faudra en racheter parce que le temps qu'il repousse, on n'en aura plus. Ouais. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, hop. Allez, hop, 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 hop. Basilicum, en latin. Bon, je sais pas le malin, c'est facile. Hein. Basilic, basilicum, c'est marqué sur quasiment tous les produits. Alors, ma poêle est chaude, je mets mes pommes de terre. Je vais pas mettre de graisse, on va tout faire à la graisse hier. Voilà. Ok.
Voilà. Hop, allez, sur feu doux. Et c'est parti. Voilà. Ok, mon basilic alors. Ici mon pesto. On écrase encore. Alors, c'est un pesto que je vais utiliser comme accompagnement pour ma salade, d'accord? Donc, moi, je veux que mon pesto soit goûteux, que je sens des produits, des morceaux dedans. Ok? Après, on peut le réutiliser pour les pâtes et à ce moment-là, on va le mixer. Ça va? Pour que ce soit un peu plus fin, un peu plus onctueux. Petite astuce, on peut rajouter de la ricotta dedans. C'est bon aussi. Pesto ricotta, des pâtes pesto ricotta, alors seulement des pâtes fraîches. Pesto ricotta, on en fera, vous allez voir, c'est une tuerie. Voilà, mon basilic. Hop. Voilà, on va mettre, allez, on va terminer. Ça fera un jeu, je vais voir combien de temps ils vont pousser. Moi qui n'ai pas la main verte. Qui n'est pas la main verte. On peut trouver un coin pour aller les planter, celle-là. Ouais, t'as vu, hein. Là, pour l'instant. Voilà, allez, du basilic. Là aussi, les doses. Vous voyez comme vous aimez. Là, je regardais, j'ai mis plus ou moins 50 grammes de basilic. De l'ail. Fatima, ça manque de musique, ouais, on peut pas, il y a des droits d'auteur. Hein. Non, mais Fatima, là, il y a des droits d'auteur. À chaque fois, il me coupe, je suis désolé. Il faut des musiques sans copyright, en général, elles sont voilà. pas cool. Voilà. Padawan vous explique tout. Alors, je coupe mon ail. Hop. Pas trop, parce que je vais écraser tout. Une gousse. François il dit, ça a l'air bon, je connais pas. Le pesto, c'est une tuerie. Ouais, faut que tu goûtes des pâtes au pesto. Voilà. Là, avec l'ail, c'est selon votre goût. Hein. Moi, regardez, je vais mettre là ici 3 gousses d'ail. Pour 100 g de pignon de pain, 50 g de basilic. Voilà. La troisième. En plus, je suis crevé, hein. Vous avez vu les travaux quand même? Ça avance, hein? Bon, maintenant, on a terminé. On attend que le tracteur, le bulle, pour tout arracher et commencer à faire les fondations. Voilà. Pensez toujours bien de sortir la mozzarella à l'avance, hein, qu'elle soit en température ambiante, elle est meilleure. Hein, ok? Alors, dès que ça sourira et qu'on aura la mozzarella di bufala et la burrata, je vous montrerai une recette avec la burrata. Ah, une tuerie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais réécraser mes produits. Voilà, ensemble pour bien faire sortir tout le jus. Voilà. Voilà, ça, c'est comme on le fait à la main. Voilà, regardez ici. Viens voir. On écrase tout là, toutes les odeurs qui se mélangent. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, regardez ça. Regardez, le jus se mélange, hein. Vous voyez? Et alors, tu regardes en grande surface, important, quand vous achetez du pesto, regardez bien qu'il fasse marquer noix de cajou. Pas noix de cajou, justement, qu'il ne fasse pas marquer noix de cajou, qu'il fasse marquer pignon de thym. Ok? Sinon, c'est de l'arnaque. Le pesto se fait pas avec de la noix de cajou, c'est avec des pignons de thym. Voilà. François Roux, il dit que j'ai la tremblote quand je filme. Mais il me fait peur avec sa batte aussi. La tremblote, arrête de trembler, Padawan. Il va te revoir les filles, il a une fiancée, là, il est amoureux, ça y est. Je suis congestionné, là. Je l'ai fait travailler, elle ne tape pas la masse aussi, hein. Ouais. Voilà, il y a Steph Gauthier Niglo, il dit, tu n'enlèves pas le cœur de l'ail pour que ça soit plus digeste. Non, parce que celui-là, c'est un ail jeune, il n'a pas de cœur à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais c'est vrai qu'un ail qui est un peu plus mûr, un ail avec une petite fleur, je vais enlever. Ici, regardez quand je l'ai écrasé, c'était pas jaune à l'intérieur. Donc le cœur, il n'est pas digeste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, regardez, mon pesto, il vient là. Vous voyez? Voilà. Ça sent le pesto, hein? C'est ça qui est marrant en plus. Hein. Regardez, on écrase bien. Voilà. Hop. Voilà. Allez. On écrase. Mes pommes de terre. Tout doucement, on les réchauffe. Voilà. On y va. Tac, tac, tac. Allez. Voilà. Vous voyez pourquoi un pilon est important? Pour bien écraser tous les ingrédients. Hein.
est reparti, on va pilonner. Allez. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, on écrase. Sacha qui dit bonsoir. Bonsoir Sacha. Voilà mon pesto. Voilà, regardez. Voyez? Il n'y a pas de crème, il n'y a rien dedans. Hein. On va tout l'écraser. Hein. C'est simplement le fait de l'écraser. Voilà. Hop, on récupère. Je vous rassure, la pâte, elle a été lavée. Elle a quand même été lavée, désinfectée. Hein. Voilà. Magnifique. Hop. Hop, vous avez de la pâte. Isabelle, il dit, je commence à avoir la dalle. Alors, ici le poivre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on mélange. On mélange. Maintenant, on va mettre le parmesan. C'est ça que ça peut devenir intéressant. Regardez, le parmesan, je mets dedans. Vous voyez, je ne passe pas la moulinette, je le râpe bien. Voilà. On remélange. Regardez, alors, tout va s'imprégner. Voilà. On remet de l'huile. Voilà. Maintenant, vous dosez vraiment à discrétion, comme vous aimez, comme vous voulez. Voilà, regardez. Voyez? Voilà. Maintenant, je vais mettre du pecorino. Ah, attends, il y a la croûte sur celui-là. Je n'ai pas fait attention, excusez-moi. Hop là, voilà. Comme ceci. Je mets mon pecorino maintenant. Regardez, voyez? Maintenant, je vais allonger avec une huile normale, avec une huile d'olive. Voilà, pour faire ma sauce. Comme ceci, plus ou moins 60 litres. Voilà, regardez. Vous voyez, là, mon pesto, il est terminé. Alors, comme on n'avait pas un très bon pilon, je vais passer un coup de mixeur dedans. Je vais chercher le mixeur. Pas de mal, on va vous montrer les pommes de terre. Voilà, j'arrive tout de suite. Attention, le mixeur. Je confirme, ça sent le pesto. Hein. Voilà, je prends mon Bamix. Hop, je branche mon Bamix. Bamix, mixeur professionnel. Là, je vous donne la marque, c'est Bamix. Voilà. Hop. Et regardez, venez voir la magie ici. Ma cuillère. Voilà, on y va. Vous voyez comme il devient crémeux? Voilà. Regardez. Là, nous avons pesto alla genovese. Voilà. Vous voyez? Moi, j'ai des petits morceaux dedans. Hein. Je n'aime pas que ça soit mixé, vous voyez? Comme ça, on voit les produits qu'il y a dedans. Alors, on mélange. Vous voyez, regardez, regardez. Voilà, un vrai pesto. Magnifique. Moi, je rajoute personnellement un peu de thym. Mikuvex, il dit c'est une très bonne idée les salades pour la belle saison. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de thym dedans. Ça, c'est moi. Attention, là, on a le pesto alla genovese basique, donc normal. Massimo rajoute du thym. Hop, voilà. Je mets un peu mon thym.
Je vais rajouter encore un peu de fromage. Vous voyez que j'ai pas salé beaucoup. Pourquoi? Parce que je mets le fromage dedans. Hein. Ok, qui est déjà assez salé. Surtout le pecorino. Voilà, encore un peu de pecorino. Voilà. Alors, comme je vous disais, on peut mettre de la ricotta. Voilà. Là, ici, je suis bien. Je vais rallonger encore un peu d'huile. C'est pas tout ça, c'est une préparation que je vais tenir. Hein. Donc, on aurait pu faire pour la salade une huile de basilic. Hein. Donc, du basilic, un tout petit peu d'ail pour aromatiser. Mais moi, je préfère le pesto, c'est quand même meilleur. Hein. On y va, attention. Top. On a le goût du basilic. On a le goût du plomb. Du pignon. Voilà. Tac, ça c'est bon. Du sel, il manque. Hubert de Normandie. Bon, c'est du thym frais comme l'ail. Oui, c'est du thym frais, ouais. Laisse plus voir, il est ici. Hein. Ah, il est... Regarde. Mais ça, c'est moi qui rajoute du thym, attention. Hein. Et vous allez voir, quand on le fait comme ça, ça a tout à fait un autre goût. C'est pas acidifié, il n'y a pas de truc dedans. Et ça tient en frigo, ça tient longtemps. Vous voyez? Et là, on a tous les arômes, tous les produits qui sont dedans. On n'a pas l'acidité. Voilà, mes pommes de terre sont prêtes. Attention. Maintenant, je vais préparer. Donc, mon pesto est prêt. Je vais mettre un petit peu propre quand même. Moi, je mange des croûtes. J'adore ça. Voilà. Attention. Vous voyez, on est en live, hein? Alors, la télé, ils ont une coupure. Je vais prendre mon vinaigre de balsamique. Mon vinaigre de vin rouge. Une cuillère. Une cuillère. Une cuillère. Ici. Et une cuillère de miel. Christelle Scalb, il dit super la casquette. C'est la Fight Night, les mecs. Organisé à la Côte d'Azur chaque année. En espérant que cette année, on arrivera. Voilà, mon miel. Je vais mélanger. Une cuillère à soupe, c'est largement suffisant. Je triche un peu, hein. Ça m'évite de faire une réduction de balsamique. Hein. Ok. Moi, j'adore le côté sucré-salé du balsamique. Le vinaigre de vin, pour donner beaucoup d'acidité, une acidité différente. Ça se marie, je trouve que le vinaigre de vin se marie très bien avec le vinaigre de balsamique. Voilà, le miel. Hop. Voilà. Hop. On est bien. Voilà. Alors, une planche. Voilà. Hop. Mon oignon. J'essaye. Hop. Plus facile pour enlever les bras. J'ai un pignon de pain. Excusez-moi. Santé. Coronavirus. Non. Pas corona. Santé à Padawan. C'est pas coronavirus, c'est pignon de pain virus. J'ai tremblé. Voilà. Comme ceci. Hop. J'enlève la première. Parce qu'elle est un peu molle, elle n'est pas terrible. Pour une salade, j'aime pas. En cuisine, j'aurais peut-être tenu, mais là, je ne tiens pas. Hop. On compose. Attention, voilà. Oignon, comme ceci. Alors, tu as une figure qui dit santé, santé. Santé. Bon, les mecs, ça fait de santé, j'aurais plus de verre. Hein. Santé. Mon oignon, je taille pour ma salade. Ça va trop vite, ça part partout. Hein. C'est pas comme dans les films. Hein. Voilà. Hop. Le mieux, c'est d'acheter une mandoline. Hein. Il y a des mandolines qui coûtent pas cher et ça va beaucoup plus vite. Voilà, je vais aller rechercher mes assiettes. Mon pignon de pain est bien. Les pommes de terre, regardez, ça a pris une belle couleur. C'est les pommes de terre d'hier. Je vais rajouter du sel automatiquement. Voilà, comme ceci. Ah, c'est une odeur de... Ah, vous croirez... Terminé. Mes assiettes. Voilà. Voilà.
mettre devant. Mon pesto. Voyez? Regardez. Hop. Mon pesto. C'est bizarre, il y a des jambons de porc qui ont disparu. Voilà, des oignons rouges. J'ai pas mis de tomates cette fois-ci. Hein. Pourquoi? Parce que je me réserve les tomates pour une autre recette. Hein. Voilà la salade ici. Hop, voilà. Mes oignons, beaucoup d'oignons. Ma vinaigrette. Tout simplement. J'ai oublié le pesto. Voilà. Bon, on a fait que les ingrédients qu'on a trouvés. On aurait pu rajouter des tomates, plein de choses. On n'a malheureusement pas trouvé. Donc j'ai mis mon pesto ici. Il y a Gilles Weber, il dit bien le bonjour, Gilles United Riders. Toujours un plaisir de prendre note de tes recettes, Massimo. C'est gentil, merci beaucoup. Mikuvex, il dit magnifique, l'eau à la bouche. Mon cas, regardez, mon huile elle coule. Mais regarde, tous mes produits on les voit. Hein. On voit tous mes produits. Hein. Tac, boum. Terminé ici. Ça j'ai besoin. J'ai pas besoin de mettre d'huile, rien du tout. Maintenant mes olives. Pas pour moi, les olives. Pas pour Padawan. Voilà. Et voilà. Regardez ça, magnifique. Hop, je récupère mon huile avec mes olives. Donc, comme ceci, hop. Et voilà. Et voilà. Ici, moi j'ai oublié le jambon de Parme, c'est pas grave. Massimo, il est fou. Il est fou. Et voilà mon assiette. Comment je vais travailler ma mozzarella? Vous voyez ma mozzarella maintenant, elle a pris un peu la température. Voilà, encore un peu froide. Dès qu'on va la creuser, normalement le pied va sortir. Même si c'est pas une mozzarella, c'est une mozzarella. Voilà, donc voilà mon petite salade. Sympa, avec un peu de charcuterie. Vous mangez ça avec du pain, donc ou sans pain, voilà, avec un peu d'huile, avec de pesto. Et demain midi, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire du poulet au pesto. Donc demain, on va laisser macérer le pesto. Demain, je vais bien mixer le pesto. Et demain midi, on va se manger des blancs de volaille avec du roulé de jambon de Parme, de la mozzarella et tout ce pesto avec des pâtes. Voilà. Regardez mon pesto. Ça, c'est la vraie couleur du pesto. C'est pas bizarre, c'est pas noir. C'est comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez noté la recette du pesto. On la refera si vous voulez. Voilà, vous allez sur YouTube ou maintenant sur la chaîne pour voir si c'est enregistré, pour voir les recettes. Vous m'envoyez, je vous enverrai les ingrédients exacts du grammage que vous avez besoin par message. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Hein? J'ai mis mon super t-shirt de l'amour qui tue, pour ceux qui comprennent. Je vous embrasse et je vous dis à demain.